Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 10 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que votre week-end a bien débuté, même si les énergies du moment sont plutôt challengeantes, chaotiques même, je pourrais dire. Il peut y avoir vraiment des choses surprenantes, des incidents, des accidents. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à ne pas forcer les choses. On a peut-être envie ou besoin de se libérer de certaines choses, mais on peut être vraiment dans quelque chose d'excessif. Il peut y avoir des accès de colère, il peut y avoir un peu de violence, il peut y avoir... Voilà, l'ambiance est quand même assez électrique. On a Mars et Uranus qui sont pas forcément en accord en ce moment, donc forcément ça tiraille un peu dans ces énergies un peu guerrières et un peu révolutionnaires. Donc bon, si on sent cette pression monter en nous, on essaie de souffler 2 minutes et de se dire que ok, ça va passer, on va trouver des solutions rationnelles, tranquilles. Voilà, surtout on ne pète pas les plombs, ce serait malvenu. Voilà, j'ai l'impression ici qu'il va falloir garder son sang-froid. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc attention aux accidents aussi, la vitesse, peut être en cause de pas mal de soucis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc ce sera marqué en fonction de chacun. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi tout à fait l'inverse, c'est-à-dire se sentir totalement détaché et finalement être un peu dans le côté très passif, très oisif de la situation, mais par moments, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, le fait de se mettre un peu à l'écart ou en retraite de cette effervescence-là, ça peut aussi faire du bien par moment. Donc à vous de voir comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour ce dimanche. Alors, ce dimanche 10 mars, qu'est-ce qu'on a pour les énergies générales de ce dimanche? Nous avons le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte et je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Ici, on nous invite à la douceur. Voilà, donc c'est une énergie plus douce, une énergie peut-être plus maternelle. On va peut-être avoir envie effectivement de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. D'avoir envie peut-être aussi d'avoir des conversations à cœur ouvert, voilà, parler de notre sensibilité, parler un petit peu de ce qui se passe en nous, ou de ce qui nous touche, voilà, ce genre de choses-là. En tout cas, voilà, le chakra du cœur qui fait du bien, qui vient nous apporter peut-être un peu de calme, de douceur pour s'apaiser un peu. Ouais. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche 10 mars 2024. Et nous avons l'action. Bon, on sent ce côté où effectivement on a besoin d'agir, on a besoin d'être dans l'action, de faire, voilà, de bouger, le mouvement. Donc mouvement, persévérance, discipline, motivation. On a envie d'agir. Alors comment dire, avec l'énergie du chakra du cœur, c'est-à-dire qu'il va falloir être aligné aussi avec ce que notre cœur nous dicte. Donc il va falloir être cohérent finalement avec ce que l'on veut faire, et nos actions, il faut qu'elles soient vraiment en corrélation avec, avec ce que l'on ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que l'on ressent d'une manière saine. Voilà, donc il va falloir faire attention. Je vous disais, on est un peu impulsif, on pourrait manquer un peu de patience. Et voilà, en ce moment. Très bien. Donc là où ça peut coincer, c'est dans les rapports humains, l'intimité, les relations intimes, les relations amoureuses, sentimentales, les relations fraternelles, les relations où en fait il y a énormément d'amour, il y a énormément de sentiments. Donc voilà, il va falloir peut-être être un peu plus à l'écoute de ce que notre cœur nous dit pour pouvoir en fait axer nos actes sur ce que l'on ressent et pas forcément sur l'ego ou sur les faux semblants. Il va falloir vraiment être transparent à ce niveau-là, en tout cas être transparent envers nous-mêmes surtout. Ok, donc là on est vraiment dans les rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance, voilà, donc on teste un petit peu tout ça. Ça challenge un peu. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce dimanche 10 mars, et nous avons
Suivez le lapin blanc, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce que ici, c'est une invitation à faire peut-être les choses différemment, c'est une invitation à expérimenter peut-être aussi, une façon d'être, une façon de faire, peut-être une prise d'initiative, voilà, hein, si on écoute notre cœur, ce que l'on ressent, nos envies, nos motivations, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a peut-être effectivement une opportunité à saisir ou en tout cas aller vers quelque chose de différent ou de nouveau pour pouvoir justement expérimenter tout simplement. Oui, parce que là, on voit qu'il y a un ennui. Il y a peut-être une routine qui s'est installée ici. C'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin ou répétition. Ici, on nous parle de soit de routine, soit de quelque chose qui tourne en boucle, ou soit d'une répétition de schéma, où on a l'impression de vivre toujours les mêmes scènes, les mêmes disputes, ou les mêmes situations insatisfaisantes. Là, on peut avoir la possibilité de faire les choses différemment, ou d'agir concrètement, hein, d'agir différemment, de réagir. Voilà, donc voyez un peu comment ça vous parle. Si je sais pas, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous ennuie dans une relation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut éventuellement aller proposer peut-être une activité, quelque chose qui pourrait effectivement nous permettre peut-être d'ouvrir notre cœur, d'exprimer ce que l'on ressent d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, il est question de faire les choses ou d'agir différemment. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des fées. Donc pour ce dimanche 10 mars, pour les énergies générales. La fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Alors j'aime beaucoup ici parce qu'on y met tout notre cœur, effectivement. Donc ici on est dans nos espoirs, dans ce en quoi on croit. En tout cas, on donne nos intentions à l'univers. En plus on est sur une énergie de nouvelle lune, donc on est sur un nouveau départ. Donc on a peut-être envie, effectivement, d'insuffler comme ça un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, peut-être essayer de s'améliorer. J'ai un peu l'impression qu'on essaie en tout cas d'être la meilleure version de nous-mêmes, de vouloir faire les choses de la meilleure façon. Voilà, et d'éviter de reproduire certains schémas répétitifs qui sont vraiment pas bons pour nous ou qui sont tout simplement insatisfaisants. Donc pour ça, on a pris conscience qu'il fallait peut-être qu'on commence par changer nous-mêmes, plutôt que d'essayer de changer l'autre ou les autres qui sont en face de nous. Hein, je pense que c'est un petit peu le message ici. Voilà. Donc, on écoute un petit peu ce que nous dicte notre cœur, hein, nos sentiments, nos émotions, et puis on essaie de changer ce qui a besoin d'être changé. En tout cas, on est prêt à se mettre en mouvement, on est prêt à se mettre à l'action et à voir ce que ça donne. Sans nourrir d'attentes particulières. C'est ça aussi la curiosité, c'est d'être curieux de se voir comment ça va se passer. Voilà, et on n'a pas d'attente particulière par rapport à ça. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage et rencontre de son destin. Ouais, donc pour certains d'entre nous, c'est vraiment l'idée ici de se dire, ok, bon, je tente un truc. Je passe à l'action, je décide de faire le premier pas, je décide de faire un mea culpa. Là, il va falloir y aller. Voilà, on a envie de toute façon d'y aller, on nourrit pas d'attente, on est curieux de voir ce qui va se passer, et puis on verra bien. Voilà, on espère que les choses se passeront au mieux, bien évidemment, on a l'espérance ici, mais il y a un côté où on souhaite effectivement changer les choses, et pour changer les choses, il faut commencer par poser des actes concrets. Voilà. Ok, bon, très bien, on est très mature, c'est bien ça. Il y a une possibilité, en tout cas, de faire les choses bien. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Mission de vie, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 10 mars. Les hautes responsabilités. Ok, effectivement, là on voit bien que les actes que l'on peut poser, ou en tout cas le fait de passer à l'action ici, ça engage quand même beaucoup de responsabilités. Pour certains d'entre nous, on sent qu'on n'est pas les seuls concernés. Ça peut impacter effectivement notre vie de famille, notre vie de couple, ou en tout cas les personnes autour de nous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. Mais pour moi, j'ai quand même une très jolie carte ici qui nous parle encore une fois d'occasion ou d'opportunité à saisir.
Voilà, c'est une opportunité peut-être de prendre ses responsabilités, d'ouvrir son cœur, voilà, hein, et de pouvoir aussi donner, en tout cas faire l'effort de passer à l'action et de proposer quelque chose pour sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Donc je sais pas, moi, si par exemple il y a eu des petites embrouilles, des petites disputes, des choses qui nous ont miné le moral ces derniers jours, bah, peut-être que ce sera l'occasion de faire un mea culpa, de prendre ses responsabilités et de parler à cœur ouvert et de dire qu'en fait on souhaite simplement que les choses se passent bien, on souhaite juste être heureux, hein, voilà. Donc là il y a un truc un peu de ce genre là, mais ce qui est intéressant c'est que il est possible qu'il y ait aussi peut-être quelque chose de totalement inédit ou de totalement nouveau, voilà, qui peut aussi être attrait à notre curiosité, hein, bien évidemment, parce que là on nous parle d'aventure, de nouveauté, de faire les choses différemment, d'être vraiment porté par ce qui nous plaît aussi. Quelque chose qui nous plaît là. Donc là il y a peut-être une occasion à saisir. Bon, ok, on va regarder avec le tarot. Donc énergie d'action et activité avec le tarot of the Halls. Pour ce dimanche 10 mars. Alors, nous avons l'as de bâton. Alors c'est très drôle parce qu'on voit cet oisillon qui est très heureux de cette offrande là qu'il a dans son nid, mais il est aussi assez intrépide et assez pressé peut-être de quitter le nid. Donc là on est aussi sur un désir, sur une envie, sur quelque chose de passionnant. On est aussi sur de la curiosité, hein, voilà. Et puis l'as de bâton, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie d'action, c'est voilà, on écoute plutôt son côté passionné, son côté désir, le feu qui brûle en nous, pour agir et pour peut-être pouvoir saisir une occasion, une opportunité. Ici, on a la force, j'aime beaucoup. La force, c'est la capacité, si vous voulez, à maîtriser justement peut-être cet as de bâton qui pourrait être impulsif, qui pourrait être un petit peu impatient aussi. Hein, voilà, c'est le feu en général, c'est ce qui est passionné, mais passionné par moments ça peut être soit on est motivé par une colère et du coup on peut être dans l'impulsivité, soit on est motivé par un désir et du coup on peut être impatient et du coup mal maîtriser peut-être c'est son action ou sa réaction ici. Voilà, donc la force elle vient, si vous voulez, nous apporter cette maîtrise de soi, de gérer un petit peu nos émotions, nos désirs et nos envies pour justement pour avoir conscience de ce que ça engage derrière, hein, voilà, les responsabilités. Alors, ce qui est intéressant ici avec ce pendu, c'est le changement de regard, le changement de vision. On change d'avis peut-être tout simplement aussi. Ou en tout cas on change d'état d'esprit. Voilà, on a une vision différente de la situation et ça fait du bien. Ça fait du bien. Comme je vous dis, hein, peut-être que pour certains d'entre nous, on était un peu polarisés sur une situation insatisfaisante. On faisait peut-être la tête, on a vu avec la 4 de... non, c'est pas la 4 de coups, c'est quoi? C'est l'insatisfaction, je ne sais plus. Bref, on a pu être un petit peu dans le fait de bouder un peu, dans le fait d'être en retrait, de ruminer quelque chose, hein, et là on voit que y a peut-être un changement d'avis et de se dire bon allez, on passe l'éponge, on passe à autre chose, on décide de passer à l'action, on tente peut-être une nouvelle approche ou tout simplement on propose peut-être une nouvelle activité. Je sais pas, quelque chose qui pourrait nous permettre de changer d'état d'esprit, voilà, tout simplement. Oui, parce qu'il y a quand même, hein, on voit bien avec cette 7 de bâton qu'il y a une énergie il y a une volonté de se faire entendre. Une volonté peut-être de défendre une idée, de défendre un projet, ou tout simplement de vouloir tout simplement se défendre, hein, face à des attaques ou des critiques. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a un apaisement qui peut avoir lieu. Ou peut-être on peut prendre une situation un petit peu challengeante ici, remuante ici, de manière différente. Plutôt que de toujours être sur la défensive ou dans l'attaque, ou dans la réponse agressive, là on pourrait se montrer beaucoup plus inventif et beaucoup plus créatif, hein, surtout avec l'as de bâton, pour être capable de changer d'optique, changer peut-être de méthode, de gestion un petit peu de la situation. C'est ça en fait qui va nous donner la clé, hein, qui va nous donner la clé. Alors il y a quand même des énergies assez guerrières. On voit bien quand même ce chevalier de bâton ici qui est prêt à bondir. Le chevalier de bâton, il a énormément de courage, c'est-à-dire que lui il ne reculera jamais. C'est aussi le côté feu, hein, le côté impulsif et le côté déterminé
à combattre tout ce qui se mettra en travers de son chemin. Voilà. Donc là, il y a une énergie un petit peu comme ça, où on est quand même déterminé à atteindre un but et un objectif, mais peut-être d'une manière différente. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a possibilité de faire les choses différemment, même si on est toujours déterminé, même si on a toujours, je sais pas, un but précis, on va peut-être l'aborder peut-être d'une manière totalement différente. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras du cœur. Ah oui, voilà, je sais plus. L'oracle chakra du cœur, donc du côté relationnel et sentimental pour ce dimanche, d'un point de vue général. Et nous avons déménagement, changement de ville, on a du mouvement, on a peut-être des déplacements, on va peut-être rendre visite à des personnes. Ici, on nous parle d'une personne en particulier, d'un homme ou d'une femme brun ou brune, quelqu'un peut-être qui déménage dans notre entourage. Rendre visite à quelqu'un, on est sur du mouvement, sur des déplacements. Bon, ok, quelqu'un qui s'éloigne peut-être aussi de nous, que ça nous touche. Bon, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on a la justice. Ok, d'accord. Donc la justice, ça peut être une décision qui tombe. Quelqu'un qui a fait un choix, qui a pris une décision, quelqu'un qui décide peut-être de déménager. Il y a peut-être une nouvelle qu'on va apprendre ici pour cette journée en ce qui concerne cet éloignement, ce déménagement, ce changement de ville. Enfin bref, c'est un contexte qui peut nous toucher nous personnellement, mais qui peut toucher aussi notre entourage. Ah, c'est intéressant, il y a un nouveau départ là. Vous voyez, le fou, c'est vraiment le nouveau commencement, c'est l'énergie du lâcher-prise, c'est le fait aussi de se dire, bah tiens, il y a peut-être effectivement un nouvel endroit où on va pouvoir explorer, donc c'est peut-être l'opportunité qui nous est donnée ici d'aller rendre visite à quelqu'un et en même temps découvrir peut-être la nouvelle ville, le nouvel endroit, la nouvelle maison. Voilà, c'est une occasion à saisir, ok. Oui, ça fait peut-être longtemps, effectivement. Donc vous voyez, la 7 de Pentacle, c'est la patience. Ça fait un moment qu'on entend parler de ça, ça fait un moment que, je sais pas, on a un ami ou une amie qui a acheté une nouvelle maison, qui a fait construire, je ne sais pas, mais c'est un petit peu plus loin. On se dit, bon, ça fait un moment qu'on en entend parler, on aimerait bien y aller, et là, boum, hop, ça y est. Et si on y allait aujourd'hui? Ou demain, mais si on y allait là, voilà, il est possible qu'on puisse prendre une décision comme ça sur un coup de tête pour casser un petit peu la routine, pour casser un peu l'ennui et se dire ok, mais pourquoi pas. Et là, la 2 de bâton, évidemment, on évalue les différentes options. On y va aujourd'hui, on y va demain, quand est-ce qu'on peut s'organiser ça? Vous voyez, on peut être en communication avec une personne justement pour essayer d'organiser tout ça. Mais en tout cas, voilà, la justice, c'est une décision qui tombe, c'est peut-être une réponse aussi qui tombe comme ça et qui peut nous permettre de, d'un seul coup, à l'image du fou, s'engager sur ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouvelle envie. Voilà. Pour certains, ça peut vraiment concerner un projet de déménagement qui concerne effectivement le foyer et la maison. On voit bien que c'est une opportunité totalement inédite et nouvelle qui nous tombe dessus. C'est peut-être quelqu'un qui nous parle de cette possibilité de déménagement, d'un seul coup ça fait tilt, on essaye évidemment d'évaluer les différentes options ici avec la 2 de bâton, et puis juste après on a le magicien quoi, donc on est emballé par l'idée, c'est possible, voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a du mouvement dans l'air, on a envie de casser la routine, on a envie de changer de décor, que ce soit pour ce dimanche ou que ce soit peut-être pour plus tard, pour un projet en tout cas en route, les choses en tout cas bougent. Ça se met en place. Ça se met en place. Bon, c'est très bien. En tout cas, ce qu'il va falloir surtout éviter, c'est, comme je vous dis, l'impulsivité, aller trop vite. C'est bien de peser le pour et le contre. C'est bien, effectivement, aussi d'écouter son cœur dans cette histoire-là. Pour pouvoir se positionner là, il faut vraiment être à l'écoute de son cœur et savoir ce qui nous fait vraiment envie. Et aussi, tenir compte des responsabilités parce que ça va impacter peut-être effectivement l'entourage, mais surtout si on déménage. Mais pour moi, il y a quelque chose quand même de positif, il y a quelque chose qui parle de renouveau, de possibilités, d'aventure, vous voyez? Ok. Allez, on va regarder quel est le message de conclusion avec le tarot des anges gardiens. Pour ce dimanche 10, en tout cas, c'est plutôt positif. Il faut juste canaliser ces énergies-là qui nous poussent justement à sortir de notre zone de confort, à casser la routine, à changer un peu l'environnement. Voilà, on va avoir envie en tout cas de révolutionner un petit peu les choses. C'est tout à fait dans l'air du temps. Allez. Très bien, nous avons l'aide de l'émotion.
Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, j'ai l'impression que c'est nous, un petit peu ce côté fleur bleue, où on va avoir envie justement d'ouvrir son cœur, on va avoir envie peut-être de faire les choses, peut-être pour démontrer aussi, d'être plus démonstratif ou démonstrative vis-à-vis des personnes que l'on aime. Hein. Donc là, il y a vraiment un besoin d'être attentionné, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, peut-être montrer quelque chose, faire une demande aussi, pourquoi pas, proposer quelque chose qui nous fasse plaisir ou qui fasse plaisir à l'autre. Voilà, là il y a quelque chose qui se met en place, on est en tout cas connecté à notre cœur et nos émotions et nos sentiments, et on va pouvoir les exprimer pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.